Bonsoir tout le monde. Bochim Abaïm, soyez les bienvenus à ce Kinous de Ardout, Kinous d'unité. L'Ardout du peuple juif, c'est différent de ce qu'on peut imaginer comme une unité. Il y a plusieurs manières de s'unir. Il y a la manière simple. Tout le monde s'annule à la volonté d'une personne. Et comme ça, personne n'a ses propres envies. Tout le monde est annulé. Et tout le monde, quelque part, est soumis à une certaine volonté. La hardoute du Ham Israël, elle est différente. La hardoute du Ham Israël, ce qu'on appelle hardoute, s'unir qui est ish echad belev echad, comme un seul homme, comme un seul cœur. Elle n'est pas comme la hardoute, l'unité des goïms qu'on voit par exemple chez les Égyptiens, la fameuse explication que les Égyptiens, ils étaient tous unis quand ils sont arrivés pour attaquer le peuple juif. Mais là-bas, c'était belev echad ki ish echad, comme un seul cœur, comme un seul homme. Quand les Juifs étaient tous réunis autour du mont Sinaï, quand les Juifs étaient posés devant le mont Sinaï pour recevoir la Torah, il y a écrit Vaïchan Sham Israël. Et il a campé le Juif. Vaïchan au singulier, normalement, en hébreu, quand tu dis au pluriel, tu dis Vaïchanou, comme on voit dans les autres parachiotes. Et là, on voit Vaïchan. Et l'explication que Rabbi ramène dans une sira est exactement la définition de Ardout. C'est les Égyptiens, c'était Belev Echad ki ish echad. Comme un seul cœur, comme un seul homme. C'est-à-dire on a tous la même volonté, donc on est unis. Ce soir, si je m'abuse, il y a un match de foot. Un grand match de foot européen, le PSG, il va jouer en demi-finale. Et vous voyez, des gens, ils se sont réunis. Vous voyez sur les tribunes, ils se réunissent tous pour supporter des supporters. Tu dis, ouais, c'est magnifique cette unité. Oui, certes, c'est une unité, mais c'est une unité qui est conditionnée. Qui est comme un seul cœur. C'est-à-dire, on veut tous la même chose. Toi, tu aimes le PSG, moi, j'aime le PSG. Toi, tu aimes l'OM, moi, j'aime l'OM. Allez, on y va, on s'aime. En fait, c'est pas qu'on s'aime, pas du tout. On se tolère même pas, en fait. Parce qu'il est obligé de penser comme toi pour que tu puisses l'accepter. Toute la vraie hardoute, elle est quand c'est comme un seul homme, comme un seul cœur. C'est-à-dire qu'on est unis comme un seul homme, donc on veut la même chose. Parce qu'ils avaient cette unité, le Ham Israël, quand ils sont arrivés sur le mont Sinaï, de s'accepter. Ils avaient cette unité comme les enfants le Rabbi explique dans la fameuse Sira de l'Akba Omer, que ce qu'ils ont manqué, les élèves de Rabbi Akiva, c'est l'onahagou kavod zebazé, c'est-à-dire quoi? La maskana de la Sira, le Rabbi, il explique, c'est de savoir accepter et respecter, ou encore plus honorer, le fait que le deuxième élève ne comprend pas les choses comme toi. Malgré que tu l'aimes beaucoup, parce que, attention, c'était des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il leur a appris, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ils n'étaient pas insensibles les uns des autres, non. Ils s'intéressaient, tu as compris? Ah, mais tu n'as pas compris comme moi. Mais non, tu dis non. C'est pas ça l'explication. Parce que comme Rabbi Akiva, il avait beaucoup d'élèves, 24 000 élèves. Il n'y avait pas de micro à l'époque. Comment ça se passait? Rabbi Akiva donnait le cours à 100 personnes. Ces 100 personnes, il donnait à une centaine d'élèves chacun, et puis comme ça. Donc il y avait quelque part la maison A, la maison B, la maison Aleph, la maison Bet, etc. Et des fois, ils n'étaient pas d'accord sur la manière d'interpréter l'explication de leur cher maître, de notre cher Rabbi Akiva. Et vous savez, ça commence à devenir des débats passionnés quand on aime quelqu'un. On aime, et en plus, je t'aime à toi aussi, j'ai envie que tu comprennes. Pas seulement ça, hein.
il s'agit ici d'une explication de la Torah qui est vraie. Alors, dès qu'on rentre dans des passions comme ça, c'est très, très dur à garder cette distance et rester raisonnable et savoir accepter. Et c'est ça l'erreur des élèves de Rabbi Akiva que le Rabbi explique dans la Sikha. Ils étaient intéressés que les autres, que leurs prochains comprennent bien, donc ça c'est un bon signe, mais une fois que tu n'as pas réussi à le convaincre, ou sinon que lui, il a son interprétation, il faut savoir continuer à l'accepter, à le tolérer, à le respecter, parce que si tu l'aimes vraiment, tu respectes. C'est comme dans un couple. Si tu aimes vraiment ton mari, tu respectes aussi. Il a des parents, ah, ben, elle s'appelle la belle-mère. C'est pas que toi tu dois apprécier la belle-mère en soi, c'est que tu aimes ton mari. Et ton mari, il a des parents. Donc, puisque tu aimes ton mari et tu cherches son bien pour son équilibre, pour son bien-être, il a besoin d'être en lien avec ses parents. Donc, cette ardoute-là, c'est savoir accepter, tolérer, aimer et l'onagu kavod. C'est-à-dire il doit donner du kavod, respecter, donner de l'honneur à quelqu'un qui ne pense pas comme toi. Et ça, c'était là où les élèves de Rabbi Akiva ont trébuché. Donc, nous, on est ici en train de faire un tikkun quelque part. On va avoir des rabbanim qui vont nous expliquer plein de choses sur cette ardoute et pourquoi pas sur ces tikkunim, que pourquoi le tikkun de cette mésaventure qu'ils ont eu les élèves de Rabbi Akiva. Et quelque part, cette Avat Israël qu'on doit avoir, cette Avat Rinam, cet amour gratuit. Donc, Baruch Hashem, ce soir, on a réuni des rabbanim, mais de différentes, on va dire, orientations. Des fois, il y en a qui sont, même attention, hein, même à la Yeshiva, on nous a appris comme ça, qu'il y avait le Magid Shiur, le Rosh Yeshiva, qui nous disait, tu dois être à l'heure pour le cours de Gemara, et le Mashpir à la Yeshiva qui nous disait, tu dois prier longuement, tu dois prier pendant des heures. Qu'est-ce que c'est pas grave, tu vas arriver un peu en retard à la Gemara, c'est pas grave, au moins tu pries, tu t'attaches à Dieu avant d'attaquer la Gemara. Et c'est quoi une bonne yeshiva? Le Rabbi Rachab, il explique, c'est qu'il y a ces deux avis dans la yeshiva. Il y a le Mashpéa qui te dit prie longtemps, et il y a le Rosh Yeshiva qui te dit c'est l'heure de la Gemara maintenant, et il y a le shiur de Inyoun, et tu dois tout oublier, il n'y a rien d'autre qui doit exister. Ça, c'est un bon équilibre. Donc ça, c'est la richesse du Ham Israël qu'on va contempler ce soir ensemble. Alors, on va commencer. Alors, on ne m'a pas donné vraiment d'indication, donc je ne sais pas qui est censé commencer. Je pense que j'ai vu le Rav Yosef Katan tout à l'heure, s'il veut commencer, ou peut-être le Rav Memoir Zerbib. Ceux qui sont disponibles, ceux qui veulent prendre la parole, voilà. Je vois Rav Yosef Katan. Shalom Aleichem, Rav Yosef. Attendez, je vois. Shalom Aleichem, voilà, je vous mets en évidence. Aleichem, shalom. Ça faisait quand même une semaine qu'on avait fait de Exact. Il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. On y va? On y va, c'est à vous. Ok. Alors, d'abord, à tous, Erev Tov, une bonne préparation à l'Ag Baomer. Et comme dans chaque chose, on ne peut être prêt que quand on s'y prépare. Et donc, très belle initiative ce soir de se mettre à réfléchir un petit peu à ce qu'on va devoir vivre et ce qu'on va s'apprêter à vivre dans les 24 heures qui arrivent très prochainement, puisqu'on est déjà après la Shkia. Donc, on sait déjà qu'avant la Gaba Omer, le Mincha déjà d'avant, parce que c'est déjà un petit Yom Tov le jour qui précède la Gaba Omer. Alors, on va essayer de comprendre et de réfléchir ensemble à un des messages de la Gaba Omer. Alors évidemment porté sur le Havat Israël. Déjà le Rav Uzan, il a largement expliqué des points qui étaient fondamentaux et on va essayer d'y réfléchir un petit peu. D'abord, comprendre, parce que c'est peut-être la première étape de comprendre. Vous savez, dans chaque opération, il y a 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle la connaissance, il y a l'aptitude et il y a l'attitude. Il y a le savoir, il y a le savoir-faire et le savoir-être. Mais l'essentiel et le but du savoir, l'essentiel de la connaissance, c'est pouvoir ensuite mettre en application ce qu'on a appris. Hier, j'ai vu que le rabbi, dans une Idvadou de l'Ag Baomer, disait « Qu'est-ce que c'est que des Dvarim Betelim » Qu'est-ce que c'est que des paroles futiles, des paroles inutiles? Il disait « C'est pas quand on parle pour ne rien dire ou pour parler pour des choses qui sont futiles. Pas seulement.
Dvarim betelim, le rabbi dit, ce sont des paroles qui ne vont pas conduire à l'action. Ça veut dire que si on apprend beaucoup de choses, mais qu'on ne les met pas en application, alors ça s'appelle Dvarim betelim. Ça s'appelle des paroles qui ont été futiles, c'est-à-dire qui n'ont pas été fertiles, qui ont été stériles, parce que Ikar ou Amassé. Et donc, peut-être que tout ce qu'on entend, et on entend grâce à Dieu beaucoup de choses avec tous ces Zooms, avec toute cette Torah qui est diffusée, et c'est extraordinaire. Mais n'oubliez surtout pas la question que vous allez devoir vous poser dès maintenant, et puis que vous allez vous poser à la fin de ces interventions, c'est qu'est-ce que ça va changer concrètement pour moi demain? Qu'est-ce que ça va changer pour moi ce soir? Comment je vais peut-être apprendre à aimer, réapprendre ce que c'est que la Hardout Israël, que l'unité d'Israël, et comment je vais faire pour y arriver. Parce qu'évidemment qu'il y a un travail, chaque chose qui est demandée par la Torah nécessite un effort de notre part, nécessite un travail. Donc ce soir, c'est une réflexion qu'on va avoir sur tout ce qui se passe autour de l'Ag BaOmer, et quelque part, qu'est-ce qu'on y apprend et qu'est-ce qu'on prend de l'Ag BaOmer. Alors l'Ag BaOmer, comme il a déjà été dit par le Rav Uzan, vous le savez, c'est un moment particulier, c'est un moment où Rabbi Shimon, il a demandé à ce que chacun d'entre nous se réjouisse, et se réjouisse énormément. Avoir une simcha gdola, une grande simcha, au point qu'un jour, un élève du Harizal a décidé de réciter, comme tous les jours, il le faisait, Nachem, c'est-à-dire la tfila, qui correspond à celle qu'on lit à Tisha B'Av, qui fait qu'on pleure la destruction du temple, c'est merveilleux. Et il avait cet élève, cette sensibilité au manque du Beth Amikdash. Et évidemment que c'est que quand on ressent un manque qu'on a véritablement l'envie de faire les choses et d'aller avec encore plus d'élan et plus de force. Voilà que cet élève, il avait un véritable manque du Beth Amikdash. Et donc tous les soirs, il récitait cette prière où il suppliait Dieu en larmes de faire revenir le temple. Et son maître, le Harizal, lui a dit, surtout le jour de l'Ag BaOmer, tout le monde se réjouit. Et lui, on sait que, il a récité cette prière, mais qu'il n'était pas du tout adéquate avec le moment. Il fallait au contraire se réjouir, parce que c'était grâce à cette réjouissance qu'on activait alors la venue du Mashiach et le Beth Amikdash. Et on dit même que Rabbi Shimon a eu une sorte de kpida, ça veut dire une sorte de contrariété face à lui, de fait qu'il n'a pas qu'il ne s'est pas réjoui. Donc la première chose qu'on doit savoir, c'est de savoir que dans les 24 heures qui vont arriver, à nous de tout faire pour décider d'être joyeux, décider d'être Bessimcha, parce que c'est un choix d'être Bessimcha. C'est une décision d'être Bessimcha. Et donc, l'Ag BaOmer, le Rabbi nous dit, Tsarich le'atzil et kol daka vedaka, il faut pas seulement utiliser, mais il faut sauver chaque instant de l'Ag BaOmer pendant toutes ces 24 heures, à l'idée simcha, par la simcha, simcha gdola, parce que la simcha, elle est poretz geder. Alors, on pourrait se demander, ok, mais il faut des raisons d'être des simcha. Alors, on dit de Rabbi Shimon bar Yochai qu'il avait toujours la simcha. C'était malgré tout ce qu'il a vécu, et ça ne serait pas maintenant de vous raconter l'histoire de Rabbi Shimon, mais je vous invite, pour ceux qui ne la connaissent pas, à aller chercher dans des sites ou dans des livres très facilement, à avoir accès à la vie et l'histoire de Rabbi Shimon bar Yochai, mais avec tous les péripéties qu'il a vécues, il avait une particularité, c'est qu'il était toujours Bessimcha. Et d'ailleurs, le Harizal aussi a suivi son chemin, puisqu'on dit que si le Harizal a eu les plus grands dévoilements de Dieu, c'est parce qu'il avait cette vertu de faire toutes les mitzvot. Et d'ailleurs, puisque Bechol Masechet Shem Shamaim, tout ce qu'on fait, ça devient quelque part presque une mitzvah quand on le fait pour servir Dieu, eh bien, il faisait tout avec la simcha, et c'est justement précisément grâce à la simcha qu'il a connu tous ces dévoilements. Parce que Oz Dechedva Mimkomo, parce que la joie et l'allégresse sont à la place où Dieu il est. Donc là où il y a la joie, il y a Akadosh Baruch Hu. Donc, nous inviter à être Bessimcha pendant 24 heures. Et aujourd'hui, on est en train de se préparer et de se demander, OK, on nous demande et on nous dit que pour attirer toutes les bénédictions, toutes les brachot, toute la protection de Rabbi Shimon bar Yochai, eh bien, ça va être avec de la simcha. Mais à partir d'où on va aller tirer cette simcha? Comment être Bessimcha dans une situation où, bon, nous, on ne voit pas grand-chose? Alors oui, il est bien connu que le Rabbi dit clairement que pendant la parade de l'Ag BaOmer, Rabbi Shimon est à la parade. Il a même dit aussi que lorsque un chaliar, ça veut dire un représentant du Rabbi, organisait des parades où il y avait, même parfois, il a amené 10 000 enfants, le fait qu'il arrive à ramener un enfant de plus à la parade faisait danser Rabbi Shimon. Imaginez ces mots. Un jour, le Rabbi se retrouve à la parade et il se retrouve à côté du sénateur, et il lui dit, sénateur, dépêchez-vous parce qu'il est prévu qu'il va pleuvoir ce soir, aujourd'hui, donc faites vite la parade avant qu'il pleuve. Et le Rabbi, en souriant, lui dit, vous inquiétez pas, j'ai repoussé la pluie à demain. Imaginez que le Rabbi dit ça à un homme
très pragmatique. J'ai repoussé la pluie à 2 mains. Alors, le sénateur, il s'est mis au fond de lui à rigoler. Il a dit, comment voulez-vous qu'il repousse la pluie? Et ce qui s'est passé, effectivement, c'est au-delà de toutes les prévisions météorologiques, il n'a pas plu une goutte. Et le lendemain où il était prévu qu'il ne pleuve pas une goutte, il a plu. Ça, c'est un peu l'emblème de la puissance du tzaddik. Tzaddik et Sodolam, c'est bien le message de Rabbi Shimon Bar Yochai, la puissance du tzaddik. Alors, pourquoi se réjouir? Eh bien, se réjouir, le Rabbi nous dit, essentiellement, il dit, c'est une Edva doute qui dit à l'Akba Omer, Tafshin Memhe, il dit, pourquoi est-ce qu'on se réjouit? D'abord parce que Rabbi Shimon, il a dit des mots très forts. Il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui, tout seul, il était capable eh bien, de racheter tout le monde entier du Midatadin, c'est-à-dire du jugement. Il avait la force de pouvoir exempter tout mot ou tout jugement sévère de tous les juifs du monde entier dans toutes les générations. Alors le Rabbi nous dit déjà de savoir qu'il y a ce jour-là où Rabbi Shimon, il est attaché à nous, le fait de se sentir attaché à Rabbi Shimon, pas seulement que nous pensons à Rabbi Shimon, mais que Rabbi Shimon pense à nous. Déjà, le Rabbi nous dit c'est déjà une première base pour être Bessimcha. Imaginez-vous que Rabbi Shimon pense à toi. Comment tu te sens? Aujourd'hui, Rabbi Shimon est en train de penser à toi. Le Rabbi dit le fait de savoir que Rabbi Shimon est lié à nous, puisqu'il dit qu'il peut nous racheter du jugement à tous les individus, imaginez la simcha. Et le Rabbi nous dit de qui plus est que la simcha va être une simcha gedola, une simcha grande, parce qu'il est attaché à nous dans un but bien précis, de nous nettoyer de tout jugement, de toute chose néfaste, en prenant conscience qu'on a un maître illustre d'une puissance phénoménale qui est là pour être attaché à nous envers et contre tout, et qui, de qui plus est, nous supprime tous les jugements et tous les dynim cachés, tous les jugements sévères. Alors, Rabbi nous dit, il y a vraiment de quoi se réjouir. Il y a vraiment de quoi, par la réflexion initiale, parce que d'abord, ça commence par la tête, et puis après, ça descend au cœur, et du cœur, ça passe à l'action. Mais vraiment, réfléchir à ça pendant la Goba Omer, si ce n'est que les quelques mots que je vous ai dit, que vous vous en serviez pendant demain soir, pendant la soirée, pendant la journée. Rappelez-vous de cette idée. Rappelez-vous de cette idée de dire Rabbi Shimon pense à moi aujourd'hui et il peut l'iftor et adin, il peut m'enlever à moi et à toute ma famille, à tous mes amis, à tous mes proches, tous les jugements. Alors allumez une bougie pour Rabbi Shimon et dites la cas de Rabbi Shimon Aneini, comme c'est connu. Oh toi, Dieu de Rabbi Shimon, entends-moi et réponds-moi. Et ainsi faire tout ce qu'on a à faire le jour de Rabbi de la Iloula, c'est-à-dire se réjouir, c'est-à-dire prendre la mesure de ce jour-là, puisque c'est le jour où Rabbi Shimon, pourquoi on se réjouit aussi tellement alors que c'est le jour de sa Iloula, le jour de son départ de ce monde? D'abord parce qu'on sait que le jour du départ de ce monde d'un tzaddik, toutes ses actions et toute sa Torah, elle vient comme former au travers tout ce qu'il a fait, la plénitude et la lumière qui va sortir de tout ce qu'il a fait puisqu'il a fini toute sa mission sur terre. Et donc, Rabbi de nous dire que c'est le jour où Rabbi Shimon, le jour de Saïloula, il a dévoilé des secrets de la Torah les plus puissants, ce feu, cette lumière, cette énergie, cette vitalité qui lui a permis d'arriver au niveau où il est arrivé. Donc, le premier point, c'est de se dire, il y a quelqu'un qui pense à moi aujourd'hui en haut. Quoi que je sois, le plus petit que je sois, bien que ce n'est pas un adjectif qui convient à un juif, le mot petit, mais bien comprendre que ce jour de la Iloula de Rabbi Shimon pense à toi. Oui, Rabbi Shimon pense à toi, même si ça nous paraît très, très difficile à imaginer, c'est pourtant bien la réalité et la vraie réalité. Et donc, à nous de nous réjouir. Merci Rabbi Shimon de penser à moi. Quelle joie d'être attaché à toi. Imaginez-vous qu'on vous dise que vous receviez l'aide du Rabbi, que le Rabbi l'a pensé à vous aujourd'hui. Eh bien, Rabbi Shimon, c'était le chef de la génération. Et lui, il avait un impact qui a été hors norme. Vous vous rendez compte qu'il a dit l'école de tous les gens du monde entier, il peut racheter du din. Quelque chose d'incroyable. Et ça, grâce à la profondeur de la Torah qu'il a apprise et qu'il a dévoilé le jour de l'Akba Omer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le point de Rabbi Shimon. On sait que Rabbi Shimon, l'Akba Omer, est lié avec Pascoum et Lamoud, selon certains avis. C'est là que les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir. Et ils ont cessé de mourir grâce au mérite de Rabbi Shimon. C'est quoi la raison pour laquelle les élèves de Rabbi Akiva ont quitté ce monde? Comme Rabbi Jean vous l'a dit tout à l'heure, c'est parce que l'onagou kavod zébazé. Ils n'ont pas eu de kavod l'un envers l'autre. Et pourtant, voilà qu'ils avaient Vaftaler Kakamora, puisque c'était le grand principe et le grand slogan de Rabbi Akiva. Comment ils ont pu arriver à se manquer de kavod alors qu'ils s'aimaient? Eh bien, c'est précisément, le Rabbi nous dit, comme l'a expliqué Rabbi Jean, eh bien, que c'est parce que justement, ils s'aimaient tellement qu'ils ont oublié le kavod, ils ont oublié la place à l'autre. Vous savez, le mot kavod vient du mot mechabed, qui veut dire balayer.
Ça veut dire faire du kavod, c'est quand vous recevez quelqu'un et vous balayez un peu devant vous, vous prenez un peu moins de place et vous laissez de la place à l'autre. Et cela est plus particulièrement existant avec des gens avec lesquels on est très proche, des gens qu'on aime. C'est aux gens qu'on aime, et vous remarquerez, avec lesquels on risque de manquer le plus de respect. Pourquoi? Parce que la proximité, la famille amène la familiarité. C'est parce qu'on est familier qu'on a de la familiarité. C'est parce qu'on est proche qu'on s'octroie le droit et qu'on pense que oui, pour son bien, je peux faire ça, pour son bien, je peux faire ça. Et en réalité, comme Rabbi Jean vous l'a dit, bon, chacun était convaincu du bien fondé de la Torah de Rabbi Shimon. Comme si un petit peu, chacun était sûr qu'il avait le code du coffre-fort. Et il était convaincu que ce code, c'est-à-dire cette lecture qu'il avait de la Torah de Rabbi Shimon, était la bonne, de Rabbi Akiva, pardon. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que chacun voulait convaincre son prochain et voulait le convaincre avec un amour fort. Mais le souci, c'est que quand il a voulu le convaincre, ils ont confondu deux mots, l'unité et l'uniformité. Retenez juste ces deux mots. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Les difficultés que les couples rencontrent aujourd'hui, les difficultés des relations parents-enfants, les difficultés qu'il y a entre les humains, c'est parce qu'on pense que l'unité, c'est l'uniformité. On pense plutôt à l'uniformité qu'à l'unité. Pour être ensemble, il faut être comme moi. Eh bien non. Le travail, c'est d'arriver à concevoir que l'unité et l'uniformité sont deux choses. Il est différent, il a un système différent du mien, mais à moi de l'aimer. Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour l'aimer? Comment je vais faire pour véritablement l'aimer? Comment arriver à avoir un amour d'autrui? Eh bien, comme la Torah nous le demande, et ce qui va permettre de rétablir le troisième Beth Amikdash, comme on sait que le deuxième a été détruit à cause de la Sinatrina. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour plus aimer un juif? Regarder un juif et me dire, je l'aime plus. Alors évidemment, le message ici, c'est de dire, je vais tirer la leçon des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. J'ai bien compris la leçon, puisqu'on est en train de vivre le Homer, donc je dois tirer la leçon. La leçon, c'est qu'il faut que je fasse attention, même si j'ai raison et je suis sûr d'avoir raison. Eh bien, je peux avoir raison, mais je dois respecter la vision de l'autre et je dois en tenir compte. C'est pas ou lui ou moi, mais c'est et lui et moi. Et même si j'en suis convaincu, alors je vais lui proposer, mais pas imposer. Le début du despote, le début de la destruction, c'est lorsqu'on ne propose pas et on impose. Voilà, même Dieu qui a un projet énorme pour nous et que notre éternité en dépend, que toute la création de l'univers avec toutes les sphères et tous les mondes dépendent de nos agissements. Et pourtant, Dieu nous propose et ne nous impose pas. Bien sûr qu'il nous demande de faire Torah mitzvot. Mais pourquoi il nous laisse le libre arbitre? Pourquoi il nous laisse le choix? Pour que ça vienne de nous, pour qu'il ne nous l'impose pas, mais pour que ça vienne de l'intérieur de nous, pour qu'on accomplisse sa volonté au travers de notre propre volonté. Eh bien, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et donc, c'est un peu la même optique, la même vision de se dire, je dois proposer, mais jamais imposer. Je dois emmener ma vision, mais jamais dire que parce que je pense que ma vision est la bonne, alors la tienne est mauvaise. J'ai ma vision, tu as ta vision. Essayons de composer ensemble. Essayons d'aller trouver peut-être le dénominateur commun. Essayons peut-être, vous savez, quand par exemple, comme ce soir, il y a plusieurs rabbinim de différentes chitotes, de différentes visions, ils vont parler. Eh bien, on va trouver des points communs. C'est quoi nos points communs? Qu'est-ce qui nous unit? C'est quoi? C'est servir Dieu, c'est aimer un juif, c'est faire du bien autour de nous, c'est étudier la Torah. Mais combien il y a suffisamment de points pour qu'il n'y ait pas de divergence, mais de convergence? Après, on va s'associer pour essayer ensemble de faire de notre mieux pour amener chacun notre valeur ajoutée. Parce que oui, chaque individu, Dieu, il a besoin de lui. Chaque individu, Dieu, il compte sur lui. Et donc, ça veut dire que c'est à nous tous, quand on va être unis, bénis-nous notre Père quand on est tous comme un. Alors, comment on va faire pour cet Avat Israël? Comme on l'a dit, on va réfléchir, on va se dire, tiens, concrètement, comment je pourrais aimer plus les Juifs? Qu'est-ce que je pourrais faire pour aimer ce Juif en particulier? Qu'est-ce que je pourrais me dire? Qu'est-ce que je pourrais entendre? Et parmi tout ce que je pourrais me dire et tout ce que je pourrais faire comme introduction à remplir le cerveau, à remplir le puits, pour pouvoir ensuite le faire descendre dans mes émotions et dans mes sentiments, c'est à l'image de l'Akba Omer, à l'image de Rabbi Shimon. Comment Rabbi Shimon est arrivé à cet amour? Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsque il est rentré dans la grotte et il y est rentré pendant 12 ans avec son fils, Rabbi Eliezer, et ils ont étudié la Torah la plus profonde. Au bout de 12 ans, ils sont sortis de la grotte et ils ont vu des Juifs en train de travailler la terre. Soumou Shamaï, mais qu'est-ce qu'ils perdent leur temps avec Chaye Olam? Alors, avec Chaye Sha'a, pardon, au lieu de s'occuper de Chaye Olam. C'est-à-dire, regardez ces Juifs, ils avaient conscience, Rabbi Shimon et son fils, de la puissance de l'étude de la Torah. Et ils se sont dit, eux, ils sont en train d'échanger, de troquer des diamants
contre des grains de blé. Ils sont en train de troquer des diamants qui seront éternellement à eux contre des grains de blé qui seront juste momentanément à eux le temps de les manger et après de devoir encore en manger d'autres. C'est-à-dire remplacer la vie éternelle par la vie momentanée. Pourquoi s'investir dans la vie momentanée, dans la vie qui ne dure qu'un temps, alors qu'on peut construire la vie qui va durer tout le temps? Et donc, avec ses yeux, il brûlait tous les champs. C'est là que la Bat Kol, la voix est sortie et a dit « C'est pas pour détruire le monde que tu as appris toute la Torah. C'est pas pour détruire ceux qui ne font peut-être pas bien, parce que c'est effectivement à notre rôle d'inculquer la valeur de la Torah et la préparation à la vie éternelle. Parce que dans ce monde-là, nous travaillons pour préparer la vie éternelle. Ce monde dure un temps, le monde d'après dure tout le temps. Et à nous, comme le Pérec 37 du Tanya dit, que tous les jours de Mashiach et la résurrection des morts, ça veut dire tout ce qui passera là-bas, eh bien, ça dépend de nos actions et de notre travail aujourd'hui ici-bas sur Terre. Donc, nous sommes les constructeurs de l'éternité. Eh bien, en voyant ça et en voyant un juif qui ne se comporte pas de cette façon, alors on pourrait amener à justement avoir de la rigueur, à amener justement à avoir du conflit. Mais c'est à cause de lui, regarde ce qu'il fait, pourquoi il fait ça. À nous d'avoir le bienveillant. La Bat Kol lui a dit, ce n'est pas pour détruire le monde que je vous ai appris toute cette puissance de la Torah. Alors ils sont rentrés dans la grotte pendant un an. Et au bout d'un an, ils sont ressortis. Quel message extraordinaire. La première chose que Rabbi Shimon a fait en sortant de la grotte, c'est de demander comment je pourrais être utile aux Juifs. Non pas est-ce qu'ils font bien, est-ce qu'ils font mal. Non pas est-ce qu'ils ne sont pas en train de troquer la vie éternelle pour la vie matérielle. Non, voir avec l'œil droit, qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider. Et c'est là alors il a commencé à diffuser le Zohar. Et c'est là que ce qu'il a fait, c'était quoi? C'était simplement, le Rabbi nous dit, un détail. C'est-à-dire il y avait un terrain où les Kohanim ne pouvaient pas passer parce qu'ils avaient peur qu'il y avait des cadavres là-bas et ils devaient faire juste un détour. Alors, à quoi il s'est adonné, Rabbi Shimon Bar Yochai, avec toute sa connaissance, tout son puits de science de la Torah la plus profonde et la plus mystique? C'était une seule chose, de trouver une solution pour raccourcir la route des Kohanim, vous imaginez? Ça veut dire atteindre les plus hauts sommets de la connaissance et du savoir et de l'unité avec Dieu pour redescendre et dire comment je pourrais aider un juif dans un détail, un simple détail de sa vie. Comment je pourrais être utile pour lui. Vous imaginez cette leçon pour nous? Et ça, tout ça, il l'a appris grâce à quoi? Grâce à la Torah qu'il a appris. Alors oui, nous, comment on va arriver à Bat Israël? On va arriver à Bat Israël grâce à la Torah Chassidut, à l'étude de la Torah et en particulier celle de la Chassidut, celle qui amène à la Chassidut, c'est-à-dire celle qui amène à avoir du chesed, celle qui amène à voir le bien. Vous savez, il y a une petite histoire qui me revient, qui est assez extraordinaire. C'est l'histoire d'un couple dont la femme est partie voir le rabbi. Et puis elle a dit au rabbi, vous savez, j'ai plein de problèmes avec mon mari, il a plein de défauts. Et c'est un problème. Le rabbi lui répond alors et lui dit, regardez, jusqu'à maintenant, vous avez utilisé le moussar, vous avez utilisé la doctrine du moussar, la doctrine de la morale. C'est-à-dire que vous avez repris votre mari dans tous ses défauts. Je vous conseille vivement à partir de maintenant de commencer à utiliser la chassidoute, la doctrine de la chassidoute, c'est-à-dire de mettre votre attention sur les qualités de votre mari, de vous appliquer à mettre votre attention, votre focus, votre énergie, votre regard sur le bien qu'il y a et sur les qualités qu'il y a, et vous verrez que vous ne vivrez pas la même chose. On n'est pas en train de dire de jouer la politique de l'autruche et de ne pas dire à l'autre ce qu'il doit arranger, mais à condition qu'on soit pétri d'amour et qu'on soit sûr que ce n'est pas parce qu'on va avoir raison. Parce que, écoutez bien cela, dans une sikha, le rabbi dit, et je finirai avec ça, une sikha qui est incroyable, le rabbi dit en vérité, dans le shoresh, dans la racine de problèmes des élèves de Rabbi Akiva, profondément, ce qu'on appelle bedakout des dakout, ça veut dire de façon très très fine, qu'est-ce qui a fait que les élèves de Rabbi Akiva sont arrivés là? Vous savez c'était quoi le problème, le rabbi nous dit? Parce qu'en vrai, ils ne cherchaient pas à un niveau très très fin, à se rapprocher du Hémet, mais ils cherchaient à rapprocher le Hémet d'eux. Et le rabbi raconte, c'est comme une personne à qui tu dis tu t'es trompé, tu sais, dans le livre, c'est pas écrit comme ça. Et toi, tout ton but, c'est de lui prouver que tu as raison. Et après, ton idée, c'est de chercher tous les livres pour lui prouver que tu as raison. Ce n'est pas ça qu'on doit faire. Notre travail, c'est de ne pas essayer de rapprocher le Hémet de nous, mais plutôt de nous rapprocher du Hémet. Et le rabbi de nous dire, si les élèves de Rabbi Akiva sont arrivés là, c'est parce qu'ils cherchaient plus à avoir raison qu'à se rapprocher de la raison. Chercher à être dans le Hémet plus que de se rapprocher du Hémet. Alors, il y a une très belle histoire avec laquelle je vais finir. Comprendre de tout ça qu'on doit faire très très attention chercher à se rapprocher du Hémet, et ça par l'étude de la chassidoute, comprendre combien un juif il est précieux aux yeux de Dieu, comprendre comment nous sommes en vérité qu'un seul corps,
et qu'en vérité, c'est comme si on se fâchait avec notre bras, ça n'existe pas. Alors oui, on doit rectifier, mais avec un œil de chercher la solution, de l'aider à trouver une solution et non pas à le juger. À la place d'être juge, soit plutôt un soutien, soit plutôt un coach, soit plutôt une aide en te disant, tiens, il a un problème, je vais effectivement avoir ce problème, mais comment je pourrais l'aider à trouver une solution? Regardons avec l'œil du solutionneur et pas du critiqueur et du juge. Pour finir avec cette petite histoire que je vous disais, c'était une histoire avec un élève du Baal Shem Tov qui était un chiour d'un rave où il y avait des érudits, des très grands érudits. Et lui écoutait le chiour toutes les semaines. Et puis un jour, en plein chiour, le rave a cité un Rambam. Il a cité une source de Maïmonide, Rambam. Et à la fin du chiour, évidemment, cet élève, il a entendu le chiour. Puis à la fin du chiour, il est parti voir le rave, il a attendu que tout le monde soit parti. Et il a dit, Mechilak Vodarav. Mais il me semble que la référence que vous avez donnée au Rambam, ce n'est pas la bonne. C'est une autre référence. Alors le rave, il dit, ah bon, une autre référence, mais ça m'étonne beaucoup. Pourtant, je fais confiance à ma mémoire. Mais attends-moi ici, je vais aller dans l'autre pièce, où est ma bibliothèque. Je vais aller voir là-bas dans le livre si tu as raison ou pas, et je vais revenir. Et donc, le rab part dans l'autre salle, il va dans la bibliothèque, il va chercher le Rambam, et effectivement, il s'était trompé. Il revient alors pour présenter ses excuses à cet élève, et il rentre dans la pièce, et il voit que l'élève est déjà parti. Qu'est-ce que ce rab dit? Ce rab dit, cet élève est parti avant d'entendre qu'il avait raison. Ça doit forcément être un élève du Baal Shem Tov. Parce qu'il faut être un élève du Baal Shem Tov pour ne pas chercher à profiter du sentiment d'avoir plus raison que l'autre. Vous imaginez cette mida de ne pas chercher à avoir raison, mais de se rapprocher de la raison, d'être dans la hardoute, d'être dans l'unité, se dire, lui, il a un plus, moi, j'ai un plus, lui, autre, il a un plus, on va travailler ensemble. Et lorsque ça vient, parce que ça peut venir, ce sentiment de vouloir avoir raison, à nous de travailler, à nous de dire, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de se rapprocher de Dieu, c'est de se rapprocher d'un juif. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous, soit Yom Yom qui dit, c'est quoi le plus fort, d'aimer Dieu ou d'aimer un juif? La réponse, c'est quoi? C'est d'aimer un juif. Parce que si tu aimes celui que tu aimes, alors tu l'aimes encore plus, celui que tu aimes. Ça veut dire, si tu arrives à aimer celui que tu aimes, alors c'est sûr que tu l'aimes encore plus. Vous comprenez bien? C'est-à-dire, quand on arrive à aimer un juif, on aime encore plus Hachem. Alors que merci Hachem, on se pose la question. On cherche des hatsaot, comme le rabbi l'a demandé pour Achnissan. Comment je pourrais faire pour vraiment plus aimer un juif? Pour pas me dire, ah, lui, c'est moi qui ai mieux dit que l'autre, c'est moi qui ai une meilleure réponse, c'est moi qui ai meilleur. Parce que c'est de là d'où ça vient après, ces rivalités, ces compétitions, le fait de regarder l'autre et dire c'est qui le meilleur. Il n'y a pas. On n'est pas là à regarder c'est qui le meilleur, on est là pour mettre tous ensemble nos forces et nos capacités et nos qualités que nous a données pour Emertza Hachem, partager ça tous ensemble, le mettre dans un pot commun pour qu'Emertza Hachem, tout cela puisse faire venir Mashiach. Et cela, donc, par l'étude de la chassidoute profonde et par la volonté de passer à l'action, eh bien, Emertza Hachem, on va arriver à amener la Géoula Petite Vache Lema. On profite de chaque minute de l'Akba Omer, que ce soit une grande simcha pour nous tous et qu'on soit méritant de voir Rabbi Shimon à l'Akba Omer avec le Rabbi à notre tête, le Terre Manash. Holtou. Amen. Chazak Baruch. Rav Yosef Katan, toujours un grand geschmack, tellement d'informations, tellement d'histoires, tellement d'anecdotes, tellement d'enseignements. Il faut prendre des notes quand on vous écoute. Mais le message, cette colonne vertébrale de tout ce discours, cet Ahavat Israël et profiter de ce temps kadosh, la splendeur de Rabbi Shimon Bar Yochai et cette Ahavat Chinam, elle rayonne, elle rayonne. L'chaim, l'chaim. Kedai ou Rabbi Shimon lismoch alav beshat atrak. On peut lui faire confiance, Rabbi Shimon, de compter sur lui dans les moments compliqués. C'est exactement, on connaît l'histoire que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était celui qui est, même dans la Gemara, par rapport à jusqu'à quelle heure on a le droit de faire Shema Israël, etc., et que lui disait jusqu'à Netzach Hama. Rabbi me dit, mais comment c'est possible? On te dit, Rabbi Shimon, t'inquiète pas. Rabbi Shimon, t'inquiète pas pour lui, t'as pas besoin de trouver des arguments, etc. Donc maintenant, on a la chance d'avoir parmi nous un Rav prestigieux que j'affectionne particulièrement, Rav Memvoar Zerbib. C'est le Rav qui nous chantonne tous les vendredis. C'est le Rav, quand j'appelle ma mère le vendredi, on entend le autoradio. Quand on rentre dans la voiture le vendredi, on l'entend avec sa voix douce, si douce, qui reflète un caractère de hadinout
incroyable. Et la vérité, quand on entend tellement aussi des paroles de Chassidut, des paroles de Sirot, etc. C'est très riche. À chaque fois, je partage à la maison ce que j'entends, ce que j'ai la chance d'entendre le vendredi. Donc, je suis très heureux de vous avoir parmi nous. Et je vous dis de vive voix les Chaim et merci parce que toutes ces années-là, vous nous faites vibrer notre vendredi et notre table de Shabbat. Et vous n'avez pas idée à quel point et à travers les ondes, quel impact ça fait dans la maison du Shabbat, dans la table du Shabbat, de tellement de centaines de milliers de juifs. Chaim. Merci. Alors, le Chaim. Chaim. Merci pour cette introduction. C'est très, très gentil. Merci, Lévi. C'est avec plaisir que je vous rejoins sur ce Zoom de Achdut autour de Rabbi Shimon Bar Yochai de Lag Baomer. Je crois que c'est un très beau symbole puisque justement, comme l'a très bien dit Rav Katan, juste avant moi, mais de toute façon, Zerbib, ça veut dire petit aussi, donc on reste dans la même mouvance, et qui est cette notion de la fin du deuil. Alors, est-ce que c'est une fin momentanée que juste le jour de l'Akba Omer, après ça continue, comme certains le font, ou c'est la fin comme pour les Sfaradim, d'une façon générale, mais il y a beaucoup d'Ashkenazim aussi qui font comme ça, que l'Akba Omer, c'est la fin. Ça veut dire quoi? C'est la fin du deuil. Ça veut dire qu'on a compris ce qu'il fallait et que le Nahagu Kavod Zelazé, à partir de ce moment-là, il y a un Nahagu Kavod Zelazé. Et c'est certainement un des aspects fondamentaux de l'Akba Omer, qui est cette notion de Achdut, d'unité. On sait que chaque mois de l'année est lié à une lettre de l'alphabet. Les lettres de l'alphabet sont partagées en trois ensembles. Il y a les lettres qui sont les lettres mères, les lettres Aleph, Mem, Shin. C'est les lettres mères qui sont en rapport, le Aleph avec le Avir, l'air, le Mem avec Maïm, avec l'eau, le Shin c'est le Esh, le feu. C'est les trois éléments fondamentaux qui sont sur la terre. Alors la terre, ça correspond à toutes les autres lettres, mais donc il y a ces trois lettres mères. Après ces trois lettres mères, vous avez 7 lettres qui sont des lettres doubles, comme Bet, Vet, Gimel, Rimel, bon, chez les Tunisiens, Dalet, Zalet chez les Thémanim, Péfé, Taf, Saf chez les Ashkenazim. Il y a comme ça 7 lettres qui ont un statut. C'est les lettres Beget Kefet avec le Resh en plus, d'après la Kabbalah. Et donc, si on enlève donc ces 3 plus 7 lettres, ça fait 10 lettres, il reste 12 lettres. 12 lettres qui sont simples, et chacune de ces lettres correspond à un des mois de l'année. Et donc, ça veut dire que la lettre Aleph, c'est une lettre mère, donc on laisse de côté. La lettre Bet, c'est une lettre double. La lettre Gimel, c'est une lettre double. Dalet, c'est une lettre double. La première lettre qui est simple, c'est la lettre He. Et la lettre He, eh bien, ça correspond au mois de Nissan. Donc, c'est toute la Avoda, c'est Nissan. Ça, on passe du Chametz à la Matzah, le passage du Chet au He. Et après, on va revenir du He au Chet. Ça, c'est tout l'union de Shavuot, où on peut manger du Chametz. On amène l'Echem Chametz des pains qui sont Chametz dans le Beth Amikdash. C'est la seule fois, sauf quand on amenait un korban, un sacrifice particulier. Donc, il y a tout ce union qui se peaufine. Or, si le He, c'est pour le mois de Nissan, le mois d'Iyar, c'est quelle lettre? La lettre Vav. La lettre Vav, c'est la conjonction de coordination. C'est le Vav à Hippour, le Vav qui transforme le passé en futur, le futur en passé. Mais c'est cette notion de lien qu'il y a entre les personnes. Et c'est ça, quand on dit les élèves de Rabbi Akiva, lo Nahagu Kavod Zelazé, c'est que ce Vav, il était un peu manquant. Et donc, il va avoir cette possibilité de retrouver ce Vav. Alors, ce Vav, c'est tout un sujet. Le sujet de ce Vav qui nous amène, en fait, à l'Akba Omer. Alors, je reviendrai au Vav, vous allez voir tout à l'heure comment on va y arriver, mais le Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une notion d'être mégalé, qui dévoile, comme ça dans la Chassidut. Non, je ne veux pas parler de Chassidut. Ah non, si je peux parler de Chassidut. Non, je plaisante. C'est que, je crois que c'est ça l'Achdut, c'est que je peux citer le Rabbi et il y a pas de, et on n'est pas angoissé avec ça, et que le Rabbi nous a dévoilé des secrets extraordinaires à l'instar de Rabbi Shimon Bar Yochai, et que c'est ça tout ce inyan, Gal enai v'habita niflaot mitoratecha, dévoile mes yeux et je vais voir des prodiges de ta Torah. Et c'est ça que le jour de l'Akba Omer, c'est le jour de la naissance de Rabbi
Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque si c'est le jour de sa ptira, c'est aussi le jour de sa naissance, comme on voit pour Moshe Rabbeinu. Et tout fonctionne, c'est le jour où il a reçu la smicha, c'est le jour où il est sorti de la grotte, c'est le jour où il a dévoilé tous les secrets. Et c'est très intéressant parce que toute l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, enfin l'histoire qu'on raconte à Lag BaOmer, comme tout le monde le sait, elle est page dans la Masechet Shabbat, page Gal, la page 33. Et c'est la 33e fois que Rabbi Shimon Bar Yochai est mentionné dans le chasse. Comment c'est possible? La 33e fois que Rabbi Shimon Bar Yochai est mentionné dans le chasse, c'est dans le Daf Gal, dans le DAF 33 de Masechet Shabbat, et on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai est appelé Shabbat, donc il y a un lien avec le Shabbat, et Lag BaOmer ne peut jamais tomber Shabbat. C'est intéressant, comme la Lula de Rabbi Meir Balanes, comme la Lula de Rabbi Shimon Bar Yochai, ces deux dates-là ne peuvent jamais tomber Shabbat. Le calendrier est fait comme ça. Et alors donc et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est justement Shabbat. Alors c'est quoi? Gal Ainai dévoile mes yeux afin que je puisse voir les prodiges de ta Torah. Alors, c'est intéressant parce que Gal, dans tout le Tanakh, c'est le seul endroit où on parle de dévoiler avec le mot Gal qui est marqué comme ça. Il peut avoir Gal comme Galaed. C'est un autre, le Bnei Issachar, un petit peu de chassidut aussi de Dinov. Le Bnei Issachar, il ramène Galaed, c'est Inyan aussi qui est lié avec Lag BaOmer. Mais au niveau de Gal, qui est le dévoilement, c'est le seul endroit dans tout le Tanakh. C'est quoi? C'est dans le livre de Teilim, dans le Kuf Yutet. Kuf Yutet. Je peux faire un partage d'écran? Attendez, oui, je peux faire un partage d'écran. Regardez, je me permets de vous montrer, parce que c'est toujours Otiot Markimot. Alors, les lettres, elles donnent plus de chorma. Alors, regardez, c'est non, c'est pas ce que je voulais. Là. On est dans le chapitre 31 de Devarim, et c'est un passage terrible. Ce passage de Devarim, c'est là où il y a marqué Va'anochi aster asir panai, et moi je vais voiler ma face. C'est terrible parce qu'on nous dit que les Israël ils vont faire des choses pas bien. D'ailleurs, avant, qu'est-ce qui est marqué? Dieu dit à Moshe, tu vas coucher avec tes pères, tu vas mourir. Et ce peuple va se lever, il va faire la Vodazara. Mais d'ici, la Gemara va avoir une autre lecture. Il dit, toi tu vas te reposer. Et tu vas te relever d'ici on a Triatamitim. Dans ce même texte où il y a des choses terribles, il y a la chose qui est l'espoir du réveil de la Triatamitim. Et alors justement dans ce texte-là, où on nous dit Vanochi Aster Astir Panai, moi je vais voiler ma face, ce qui est le plus truc. Qu'est-ce qu'on dit? La 613e mitzvah est marquée ici. Et c'est intéressant parce que Vanochi Aster Astir Panai, c'est le 18e pasouk, et le 18, Lag BaOmer, c'est le 18 Iyar. Alors, qu'est-ce qu'il va voir? Vous allez écrire ce chant. C'est quoi ce chant? Alors, Pshat, c'est Azinou. Le sens plus général, c'est toute la Torah. Et c'est là, on a un mitzvah de 613e mitzvah de la Torah, qui est d'écrire toute la Torah, parce que la Torah, elle ne peut pas s'écrire toute seule. C'est une paracha, c'est tout seul. Toute la Torah, elle est cohérente et elle est unique. Elle est unie. La Torah est unie. Ça veut dire quoi? Mais que tous les bénis Israël qui ont chacun une lettre dans la Torah, eh bien, c'est dans cette unité qu'on a la compréhension de la Torah et qu'on a la cache-route de la Torah. Sinon, un Sefer Torah où il manque une lettre, c'est un Sefer Torah qui passe soul. Et attaquez vous lachem, vous allez écrire ce chant-là. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici dans ce pasouk? Et quand les choses vont arriver, ce chant que la Torah va répondre les fanav, que elle ne sera pas oubliée de sa descendance. La Torah ne sera jamais oubliée. Hein, vous savez, c'est la discussion qu'il y a dans la Gemara entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Chachamim. Et Chachamim ont dit, les Israël vont arriver à un moment où on va oublier la Torah, on va l'oublier. Et Rabbi Shimon Bar Yochai se lève et dit non. La Torah, la Torah ne sera pas oubliée d'Israël. Et remarquez que toujours quand on évoque Rabbi Shimon Bar Yochai, souvent on l'appelle Bar Yochai, comme dans le chant Bar Yochai, il chante un peu Sfarad. Le Bar Yochai on chante, mais c'est pas que les Sfaradim qui chantent Bar Yochai. À Lag BaOmer, tous les Chassidim chantent Bar Yochai. Mais pourquoi Bar Yochai? Quand
Kalev veut faire taire les bénis d'Israël pour, quand et avec les Meraglim, avec les explorateurs, ils étaient en train de dire des choses pas bien. Quand il veut les faire taire, il dit Ben Amram, c'est tout ce qu'il nous a fait. Quand il commence avec Ben Amram, ils disent il va nous dire des choses mauvaises sur Moshe Rabbeinu parce qu'il appelle par son père. Hein, quand on appelle par son, on ne cite pas une personne, c'est pas élégant, c'est pas sympathique. Comme on voit que Shaoul, quand il parlait de David, à Yehonathan, il dit Ben Ishai, il ne le cite pas. Et là, on dit Bar Yochai. Comment on dit Bar Yochai? On dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, je vais me dire, dans les Pirkei Avot qu'on lit justement ce Shabbat, ça commence avec Ben Zoma, Ben Azaï, et tous les deux, ils s'appellent Shimon. C'est comme Rabbi Shimon. Et il y a un autre Shimon, c'est Rabbi Shimon Ben Nanas. Et aussi, c'est Shimon. Et Shimon Atemani, il y en a 4 Shimon comme ça. Alors, on dit, bon, pour les différencier, on a Ben Zoma, Ben Nanas. Mais pourquoi Bar Yochai? Pourquoi Bar Yochai? Alors on dit Bar Yochai parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il était le fils de Yochai qui était Mekourav le Malchut. Yochai, son père, il rentrait chez les Romains. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il va critiquer les Romains, c'est pour ça qu'il va être obligé de s'enfuir dans la grotte. Et alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le fils de Yochai. Regardez que les dernières lettres de qui, Lo, Tishachar, Mi, Pizarro, ça fait Yochai. Yo, Yud, ici vous avez le Vav, ça fait Yo. Het ici, Aleph, Yud, ça fait Yochai. Kilo Tishachar mi Pizarro. Mais alors, attendez, Yochai, ça s'écrit avec un Aleph au milieu ou sans Aleph? Hein? Regardez, je vais vous proposer, parce qu'il faut comprendre comment on fonctionne. Attendez, est-ce que c'est... Non, c'est pas ça. J'ai pas la. Comme c'est. Bon, je veux pas, on va pas compliquer plus. Donc, je vais sortir de là. De Yochai, ça peut s'écrire Yud, Vav, Chet, Yud, ça c'est Yochai. Soit Yud, Vav, Chet, Aleph, Yud. Et mettre un Aleph au milieu. La différence, elle est fondamentale, parce que si je ne mets pas le Aleph, qui shachar mi pizarro, ça sera oublié. Il n'y a pas l'eau. C'est le Aleph, le lot. Et quand on met le lot, qui lot ti shachar mi pizarro, c'est là le Aleph qu'il y a dans Yochai. C'est quoi ce Aleph? C'est le Aleph de l'étude. Le Aleph, c'est l'Ardout. Aleph, c'est Aleph la met P. Aleph la met P. 1 plus 30 plus 80, ça fait 111. 111, 1, 1, 1, Ardout, dans les centaines, dans les dizaines, dans les unités. Et cet Ardout, qu'est-ce qu'on a commencé? On a commencé avec le Pasouk. Qu'est-ce qu'on a commencé avec le Pasouk? Gal Aina Ivabitan Niflot Mitoratecha. C'est ce qu'on avait commencé avec ce Pasouk. Voilà. Regardez. On avait commencé avec le Pasouk dans Teilim. Voilà. Regardez comme c'est joli. J'ai préféré vous montrer parce que marqué Otiot Markimot, les lettres, ça rend plus intelligent et c'est toujours extraordinaire de voir. Alors regardez ce qui est marqué donc dans Teilim Kuf Yutet. C'est le pasuk avec lequel on a commencé. C'est quoi? C'est que le Kuf Yutet, c'est l'alpha bêta. Et l'alpha bêta, alors toutes les premiers psukim, ils commencent tous par Aleph, vous voyez. Ashret, non, c'est pas... C'est sensible. Voilà. Ashret Mimedarer, c'est Apetmania. Par 8 fois, on a toutes les lettres. Aleph, 8 fois. Après, on a 8 fois le bet, donc vous voyez en acrostiche. Ça, c'est la structure. C'est le télim le plus long et peut-être le plus beau de tous les télim de David Amelech. C'est un télim extraordinaire. Et là, dans ce télim, tenez-vous bien, au 18e verset, et la Gomer, c'est 18 yard. Galainai, dévoile mes yeux, Vehabita, Niflaot. Et je vais voir Niflaot. On a dit quoi, Niflaot? C'est les prodiges. Mais Niflaot, c'est Nun, Plaot. C'est quoi Nun? Nun, c'est les 50. Les 50, c'est la période du Homer. On est dans la dimension de 50. Pour arriver à Shavuot, c'est 50. Et Pelaot, c'est quoi? C'est Aleph, Hot. La lettre, Hot, Aleph, à l'envers, regardez, c'est Aleph qui est ici. C'est ce Aleph de le Kilot Ishachar mi Pizarro, ce Aleph qui est l'Ardout, ce Aleph qui est le d'apprendre, parce qu'à travers l'étude, on arrive à l'Ardout. Et c'est peut-être ça la problématique qu'avaient les élèves de Rabbi Akiva, c'est que c'est des élèves de Rabbi Akiva dans lesquels ils devaient arriver dans une Ardout la plus grande
parce qu'ils étaient dans le Limud Torah. Et que le Limud Torah, c'est ce qui doit nous unir. C'est quoi quand on étudie? On étudie au Chavruta ou Mituta. Quand on étudie la Torah, on étudie avec un Chaver. Et alors, la Chavruta, on se dispute avec la Chavruta. Et Dvaev Soufa, c'est la guerre quand dans un Beth Midrash. Et c'est quoi? Et quand on a fini l'étude, eh bien, on a une ardout, une unité qui est extraordinaire. Galaina, il dévoile mes yeux, je vais voir cette ardout, niflaot min Toratecha. Et si, eh bien, je comprends ça, alors quand je vais voir les prodiges de la Torah, je ne peux plus oublier la Torah. Si on ne peut plus oublier la Torah, qui l'otishachar mi pizarro, eh bien, ce fameux verset que je vous ai évoqué, eh bien, il va nous faire trouver quelque chose d'extraordinaire. Qui l'otishachar mi pizarro, gematria de qui l'otishachar mi pizarro, ça fait 1202. C'est 1202, c'est la gematria de quoi? Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Hachem, il a créé. C'est le début. C'est quoi Bereshit? Or, Torah, Rashbi. Les lettres de Bereshit, c'est la lumière de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est comme ça que ça commence. Pourquoi ça commence avec ça? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il est resté dans la bon, vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Shimon qui est resté dans la grotte. Et resté dans la grotte, il s'enterrait. Donc, toute la journée, il sortait de la terre pour faire la tfila avec ses habits. Et puis, le reste de la journée, il était enterré dans la terre. Pourquoi? Pour ne pas abîmer ses habits. Oh, on est sérieux? Il y a un problème ici. Qu'est-ce qu'il quoi? Il ne veut pas abîmer ses habits. Mais il a un caroubier qui a poussé en quelques secondes, alors qu'un caroubier, il pousse en 70 ans. Il a et puis un caroubier qui se transforme en dattier le Shabbat, au passage. Des miracles à tire-larigot. Et qu'est-ce qui se passe? Il a peur d'abîmer ses vêtements. Alors que les bénis Israël, pendant 40 ans, lui, c'est 13 ans. Les bénis Israël, pendant 40 ans, Simlatra lovaltame alecha, les vêtements, ils ne se sont pas abîmés. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il va avoir ses habits qui vont s'abîmer. C'est quoi cette histoire? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il est revenu au degré d'Adam Arishon avant la faute. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est reconnecté avant Adam Arishon. C'est-à-dire Adam Arishon qui venait de la terre. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il revient de la terre. Naase Adam, Ne'emar Bavurecha, Yatzadik Bar Yochai. Naase Adam, faisons l'homme. Ça a été dit pour qui? Pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu dans la Torah qui vient d'Adam Arishon, avant Adam Arishon. Autrement dit, il est venu quoi? Il est venu dans Bereshit. C'est quoi Or Torah? C'est le Aleph. Ce principe de ce Or Torah, c'est le Aleph qui est avant le Bet. Que dans le Kabbalah, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est arrivé au degré de sa neshama de Yechida qui est Or Hamakif, c'est la lumière qui enveloppe. Un peu de chassidut, ça ne fait pas de mal. Et c'est Or Hamakif que Rabbi Shimon Bar Yochai a atteint. Eh bien, c'est ça les feux qu'on allume, etc. Et ça, on n'imagine pas à quel point. C'est quoi ce Or Hamakif? C'est le malachim qui nous entoure. Dans Shemot, on parle de chassidut. Non, oui, c'est pas grave, je parle. Chassidut, c'est la notion du chesed. Or, il y a 3 versets dans Shemot qui ont chacun 72 lettres. Et quand on mélange ces 3, c'est la Gemara dans Souka, quand on les mélange, c'est comme ça qu'on a 72 noms de 3 lettres. C'est le verset qui commence Vaïssa Malach Elohim Aolech Lifnei Machane Ben Israël. L'ange qui était, c'est au moment juste avant le passage à la mer Rouge, l'ange qui marchait devant les Ben Israël était derrière eux, et donc ils ont été protégés. Vaïssa Malach Elohim Aolech Lifnei Machane Israël, Gematria 1202. Comme Bereshit Bar Elohim, comme Loti Shachar Mi Pizarro, comme Olat Shabbat, la Olat Shabbat. Et alors, et je finirai, on a plein de choses qu'on peut encore développer. On est parti sur le Vav. Le Vav, c'est dans Émor. Regardez que la parachute est mort, il y a un Vav dans Émor. Non, mais regardez dans la Torah, il n'y a pas de Vav. Il n'y a pas de Vav dans Émor, il écrit Chasser. Par contre, Vayomer, il y a un Vav au début, puisque c'est Yomer, c'est un futur qui est transformé en passé avec le Vav conversif. Amarta, c'est un passé qui est transformé en futur. Amarta, étudiera. Donc, on a 2 vaves sur les côtés et pas de vaves dans les morts. Alors, ça, c'est quoi? C'est le mort et la Kohanim, Bene Aaron, Ve'amarta Alehem, Gematria 1202. Encore, c'est incroyable. On est toujours sur ce principe de cette ardoute qui part de ce Aleph, de Aleph qui passait au Vav et qui permettent comme ça de nous connecter à Rabbi Shimon Bar Yochai
Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on nous dit que son srout, eh bien, il est énorme, et que Yeratzon, qu'on ait le srout toujours de nous attacher à lui. Et comme disait Rav Katan juste avant, que on est lié personnellement avec lui. Et Kadosh Baruch Hu nous lie, et ça c'est à chacun personnel, et d'une façon de cette ardoute, et qui nous lie tous au niveau personnel, sans gommer les différences de chacun, mais en permettant que ces différences, c'est un enrichissement pour tous. Voilà, Alors, si déjà, avec Rav Katan, il fallait prendre des notes, là, même en essayant de prendre des notes, c'est allé très, très vite. C'était un pluie de... C'était carrément un niveau de Torah Tanistar. Mais on ressentait les choses, on comprend les choses Kamouvan, mais c'était très puissant. Et de vous voir comme ça vivre avec la chose, c'est extraordinaire. Ça, c'est les niflaot d'Ora Acharon, de la Galoute, qu'on peut, avec le Zoom, etc., ça fait partie des prodiges. Vraiment, on voit comme ça la Chayout, etc., c'est le feu des Chavrutot, les feux des Chavrutot du Beth Midrash, tout seul chez nous à la maison devant un écran. Un écran qui ne fait pas écran. Mais un écran qui fait une fenêtre, sans faire de publicité pour qui que ce soit. Et c'est ça, c'est ce que vous évoquez, c'est tout ce qui est tout l'union quand on a résultat entre le chomer et la tsura. Le chomer, c'est la matière c'est la chokhma, mais la tsura, c'est la neshama qu'on met dans le limud Torah. C'est toute la chayut qu'on met dans le limud Torah. Voilà. Extraordinaire. Ça me rappelle une histoire avec le Khatam Sofer, qu'il a vu, il y a un talmide qui est venu le voir, il lui a dit, j'ai un problème, c'est que Dieu, il ne m'a pas donné de bonne mémoire. J'ai pas de tête, j'ai pas de mémoire. J'apprends, j'oublie tout de suite après, etc. Et j'ai essayé, je peux vous dire, c'est comme ça, Hachem m'a fait comme ça. Alors, le Khatam Sofer, il a dit, est-ce que tu as déjà vu un chameau? Alors bon, c'était en Europe de l'Est, il n'y avait pas vraiment beaucoup de chameaux. Mais il dit, oui, une fois j'ai vu un chameau, une fois il avait fait venir, etc. J'avais vu un chameau, j'avais 12 ans, je me rappelle. Alors, Khatam Sofer, il lui dit, pourquoi tu te rappelles? Tu avais 12 ans, aujourd'hui tu es un adulte et tu t'en rappelles. Khatam Sofer, il a dit, je vais te dire pourquoi tu t'en rappelles. Parce que tu avais de l'Aïd Pa'alout, tu étais impressionné. Donc il y avait tout ce or, il y avait toute cette lumière, il y avait toutes ces émotions, toute cette énergie qui a fait en sorte que ça soit gravé. Quand tu apprends la Torah, il faut que tu sois impressionné, émerveillé de la même manière. Tu apprends, tu dis, mais qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est beau, mais j'adore, c'est magnifique, mais est-ce que tu as compris? Attends, je répète et je comprends. Et cette rayoute-là, c'est ce qui nous pénètre. C'est ça qui fait en sorte qu'on vit avec les choses et qu'on s'imprègne avec la chose. Ravi, c'est exactement ça. La connexion entre Gal Aina et Vabita Niflaot dévoile mes yeux. Je vais voir Niflaot. C'est Nifla. Alors, parce que c'est Nifla, l'Otishacha Mipizaro, on ne peut plus l'oublier. Il n'y a plus de Shikha. Il n'y a pas d'oubli parce que c'est Nifla. Voilà. C'est Nifla ce que vous dites. Là, on est en train de faire une chavruta. Mais je vais laisser la place. Magnifique. Rav Seror, on a effectivement le Chaim, si Dieu veut, on continuera. C'était extraordinaire. J'ai beaucoup aimé et je pense que tout le monde également. Je vais maintenant donner la parole. On a Baruch Hashem, le Rav Seror avec nous, Rav Binyamin Seror. Alors attendez, je vais le mettre en. Voilà, s'il peut allumer son micro, on va le mettre en évidence. J'ai entendu quelques shiurim de Rav Seror, également sur Internet, sur YouTube. Encore, la dernière fois, j'étais tombé dessus et ce matin encore, j'en ai vu. C'était très geschmack, très intéressant, avec beaucoup d'enseignements. Il y avait une histoire encore ce matin que j'ai entendue. C'était un élève du Baal Shem Tov. Il racontait comme un élève du Baal Shem Tov qui était parti des années apprendre chez son Baal. Il a laissé sa femme, son beau-père, il attend comme ça au bout de 3 ans.
J'espère que ce n'était pas ce que vous comptez dire, hein, Seror, hein, vous. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire que j'ai écoutée d'un de vos shiurim dans, euh, sur Internet. Et donc, attendez, je mets en évidence, je vous mets en évidence pour que le public puisse voir. Voilà, donc il est revenu et il lui a dit donc, qu'est-ce que tu as appris? Il a dit maintenant, j'ai appris que Hachem, il est là et c'est lui qui dirige le monde et tout ce qui se passe, c'est que de lui. Il dit, mais ça, même la servante, elle sait. Il appelle la servante, dis-moi, grâce à qui on mange, grâce à Hachem, Hachem, il est là. Alors il lui a dit, elle a dit et moi je sais. Moi, j'ai appris, maintenant je ressens la chose. Ce n'est pas seulement je le dis, il y a le dire et il y a le vivre. Donc ça, de s'imprégner, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Quelque part, on sait tous qu'il faut avoir Avat Israël. On sait tous et on le répète tous qu'il faut avoir la hardoute. Mais la nature de l'homme, elle fait les choses qu'on est différents. Et la nature de l'homme, elle fait que ce n'est pas toujours évident d'aimer l'autre quand il ne nous ressemble pas ou quand il n'est pas d'accord avec nous ou quand il ne nous importe rien. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on a besoin de cette idvahadout, c'est famregen, c'est kinousim, c'est divrei itorerut, ces paroles que chacun se renforce, ish et reu ya'azor ou l'achiv yomar chazak, avec cet élan de vouloir vraiment se rapprocher de l'autre. Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment, c'est pas dans un espace commun, mais on se rapproche de manière comme la Torah arrive à nous rapprocher. Et merci d'avoir accepté cette invitation et de nous faire profiter de votre intervention. C'est à vous. Alors, bonsoir à tous. D'abord, je remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Ce soir, c'est un grand soir parce qu'on est veille d'un des événements les plus importants de l'année sur un plan spirituel. Et pour introduire ça, je voudrais, on parle évidemment de l'Akba Omer, de la fameuse Iloula de Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors ici, on est en Israël, donc on a la chance de pouvoir s'y rendre, Bezrat Hashem, en vrai, voir l'événement en vrai. Alors j'invite au passage tous ceux qui sont en Israël vraiment de s'y rendre parce que c'est vraiment grandiose, mais je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas le but de mon intervention. En tout cas, pour introduire cela, je voulais en fait vous raconter quelque chose. Souvent, il y a des gens qui font tchouva, qui viennent me voir, qui s'adressent à moi et qui se plaignent d'avoir une vie plus difficile que lorsqu'ils n'étaient pas dans le chemin d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu. Et au final, plus ils avancent dans la Avodat Hashem, et plus il se trouve que les épreuves sont compliquées, difficiles, et la plupart du temps, le Baal Tshuva, Baruch Hashem, j'en suis un, et je suis passé moi-même par cela, on ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça. En fait, Rabbi Nathan nous explique ça. Rabbi Nathan, c'est l'élève de Rabbi Nachman. Il nous explique ça à travers Pessah, l'Akba Omer et Shavuot. Il faut savoir que le Ham Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, à Pessah, il a reçu une lumière divine incroyable. Cette lumière divine, elle lui a servi à quoi? À briser tout simplement ses chaînes et pouvoir sortir du pays le plus tamé, le plus, comment on pourrait traduire tamé, le plus, je ne trouve pas le mot, mais peu importe. Comment? Impur. Le plus impur, voilà. Merci. Le plus impur de la planète. Donc, on a pu, grâce à cette lumière divine, cette quantité astronomique de lumière divine, pouvoir sortir, briser nos chaînes et sortir d'Égypte, Baruch Hashem. Mais ce qui s'est passé, bon, tout le monde connaît l'histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'après la sortie d'Égypte, Baruch Hashem, il y a eu une errance pendant 40 ans dans le désert, afin qu'on puisse rentrer en Eretz Israël. Et entre-temps, on a reçu la Torah, Baruch Hashem. Mais on voit que ce n'est pas qu'une histoire, en fait, c'est l'histoire de toute la vie du Baal Tshuva. Et c'est ce que Rabbi Nathan nous explique, c'est qu'en fait, le Baal Tshuva, quand on fait Tshuva, on reçoit une lumière divine très importante. C'est ce qui nous permet en fait de sortir de nos mauvais traits, de nos mauvaises tendances, on va dire ça comme ça. Et grâce à cette lumière, on se libère de nos chaînes. Mais il se passe une chose, c'est qu'on a cette errance dans le désert qui commence à rentrer. Et Baruch Hashem, on a l'Akba Omer qui arrive. Et
il faut tenir bon parce que cette errance de 40 ans, en fait, on la retrouve dans nos vies, on la retrouve dans la vie du Baal Tshuva, parce que ce que demande Akadosh Baruch Hu, Hachem, il nous demande de rester fort, de garder la tête au-dessus de l'eau à travers toutes les épreuves pour atteindre le fameux Matan Torah à travers l'Akba Omer, etc. Et Shavuot. Il y a une chose très importante ce soir que j'aimerais parler, c'est cette notion de tchouva. La tchouva, elle ne peut avoir lieu que si on rentre dans ce que, notamment, Rabbi Nachman nous demande de faire, et en vérité, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Tous les sages de toutes les époques, que ce soit Rajbi, que ce soit tous les grands, en vérité, avaient cette coutume de faire. Le Rabbi également, j'imagine, faisait ce qu'on appelle un cheshbon nefesh quotidien. Qu'est-ce que c'est finalement un cheshbon nefesh? C'est tout simplement une analyse au quotidien de nos actions face à Hachem. Et en fait, il est fondamental de le faire tous les jours. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman nous dit que c'est quelque chose qui permet d'adoucir la rigueur divine et en fait d'annuler les décrets. D'accord? D'ailleurs, au passage, on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il sort de la grotte avec son fils, il voit un paysan en train de cultiver sa terre. Il est choqué de voir un paysan cultiver sa terre au lieu d'étudier la Torah. Quelle perte de temps. Et de ça, je nous dis qu'avec des yeux enflammés, il va brûler toute sa récolte. Et une voix céleste a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai ainsi qu'à son fils de repartir dans la grotte afin, on va dire, de redescendre sur terre, si je puis dire. Et on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, d'une certaine manière, fait tchouva, puisqu'il reste dans la grotte, il redescend, il revient sur ses positions et il ressort après, on va dire, au niveau terrestre. Bon. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, d'une certaine manière, évidemment, j'imagine qu'il le faisait tous les jours, mais en tout cas, a fait tchouva pour ce coup-là. Donc, je reviens au Cheshbon Nefesh, qui est une chose fondamentale, et c'est en fait quelque chose qui nous permet d'atteindre le bonheur. Pourquoi ça nous a permis d'atteindre le bonheur? Et c'est important puisque ça nous permet, pour rebondir sur la notion de hardout, de s'unifier finalement avec Hachem, d'être en adéquation, d'être en hardout avec ce que Hachem attend de nous. Le Cheshbon Nefesh, il se fait de manière très simple. C'est une analyse tous les jours, au quotidien, de ce qu'on a fait la veille et de passer au crible toutes les choses, toutes les actions qu'on a pu faire. Évidemment, des actions, on va dire, pas positives, pour garder un langage positif. Ça peut être cette nuit en colère, ça peut être avoir même ne serait-ce qu'une pensée de voler, de mentir, etc. Pourquoi c'est si important, mes chers amis? Parce que tout simplement, il y a une règle qui dit que deux tribunaux ne peuvent pas siéger au même instant. Deux tribunaux ne peuvent pas juger la même affaire. Il existe tout simplement deux tribunaux, j'ai envie de dire le tribunal terrestre et le tribunal céleste. Les épreuves de l'homme, la Gemara nous dit comme ça que à travers le nom m'échappe, Baruch Hashem, c'est pas grave. Bon, il y a eu une histoire dans la Gemara de Brachot où effectivement il y avait un très très gros serpent qui embêtait tout le monde et qui tuait pas mal de gens. Et ils sont allés voir un très grand sage de la Torah, dont le nom m'échappe, mais Baruch Hashem. Et ils lui ont demandé d'intervenir pour eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, il est allé à la rencontre du serpent, il a mis son pied dans le terrier du serpent, il est ressorti son pied avec le serpent qui le mordait, et le serpent était mort. Et lorsqu'il est revenu, Rabbi Hanania ben Dossa, merci Hachem, il est revenu avec le serpent autour du cou et il a annoncé à tout le monde que ce n'est pas le serpent qui tue, mais la faute qui tue. Et de là, on voit que, d'une certaine manière, c'est ça qui nous amène des désagréments dans la vie, ce qu'on appelle les épreuves, c'est simplement nos fautes. Et c'est pour ça que j'insiste ce soir pour vous transmettre ce message qui est très, très important et fondamental, c'est que lorsque on fait tchouva, donc on revient, on fait à travers ce Cheshbon Nefesh, ce moment, cet instant-là, où on énumère nos fautes devant Hachem,
à voix haute. Encore une fois, quand je dis à voix haute, ça ne veut pas dire qu'on doit prendre un micro, mais à voix haute, évidemment, on peut chuchoter dans un endroit, en tout cas, où on doit se mettre pour pouvoir parler discrètement, tranquillement avec Kadosh Baruch Hu. Et ce Cheshbon Nefesh-là, cette introspection-là, nous permet d'annuler les décrets divins et le décret d'un tribunal céleste. Encore une fois, par rapport à quelle règle? Parce que deux tribunaux ne peuvent pas juger la même affaire. Si je prends de court le tribunal céleste, si je puis dire, en avouant mes fautes, en faisant tchouva, comme le Rambam nous l'explique, et donc en regrettant, en avouant, en regrettant et en promettant de ne plus refaire, etc., et en priant pour que Hachem nous aide à ne plus retomber dans cette faute, alors il y a deux choses qui sont extraordinaires. La première qui se passe, c'est que effectivement, j'ai pris de court le tribunal céleste, donc m'étant jugé moi-même, j'annule les décrets qui pouvaient peser sur ma personne dû à ma faute. Et la deuxième, mes chers amis, c'est que en l'ayant fait de cette manière, eh bien, Rabbi Nachman nous explique que c'est considéré comme une tchouva par amour. La teshuva par amour, le retour vers Hachem par amour, c'est ce qu'on peut appeler un jackpot spirituel. En quoi c'est un jackpot spirituel? Eh bien, tout simplement parce que nos fautes sont transformées en mérite. Alors, prenons une image pour mieux comprendre ce principe incroyable qu'Hachem a mis en place. Imaginez que vous allez à la banque maintenant et que votre banquier vous annonce que vous avez un découvert, d'accord? Et que vous allez vers le banquier, vous lui dites, vous avez raison, je m'excuse du découvert, 100 000 euros de découvert, c'est énorme, je vous assure que je vais faire le maximum pour remettre à niveau mon compte, je vais me forcer à faire vraiment, à travailler beaucoup d'arrache-pied pour que plus jamais ça se reproduise, etc., etc. Et là, chose incroyable, le banquier, le directeur de la banque, débarque dans le bureau, sort son chéquier et dit, eh bien, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Vous avez un découvert de 100 000 euros, je vous fais un chèque de 200 000 euros. 100 000 euros pour couvrir les dettes et 100 000 euros pour vous récompenser de la façon dont vous vous êtes comporté et d'avoir bien voulu effacer ce découvert. Est-ce que vous imaginez la folie de la chose? Eh bien, c'est ce que fait Hachem à chaque fois qu'on fait Teshuvah avec amour, notamment le Cheshbon Nefesh, c'est ce moment tous les jours qu'on passe avec Hachem durant lequel on avoue nos fautes. Et ô combien les mérites sont incroyables. Parce que tout simplement, entre guillemets, Hachem, si j'ose dire, parce que c'est Hachem, se joue du Yetzer Hara, parce qu'en vérité, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse à la faute, et en fait, il crée ce découvert. Donc lui, il se dit quoi? Au pire, il va se retrouver à zéro. Et qu'est-ce que fait Hachem? Non seulement il rembourse notre dette, mais en plus, au Hachem, il nous rajoute 100 000 euros sur le compte, ce qui est incroyable. Et donc, imaginez le Yetzer Hara dans quel état il est. Et donc, c'est fondamental de le faire. Parce que, encore une fois, ça amène toute cette chose-là. Je pense qu'on est dans un ère messianique. On est tous un petit peu d'accord là-dessus. Et je pense qu'il est temps que chacun se réveille, chacun, on va dire, se connecte à Hachem. Alors, Baruch Hachem, on a des soirées extraordinaires comme ça, où on a aussi cette cohésion, cette ardoute, c'est aussi un des signes du Mashiach, parce que la connexion des facettes de la Torah qui est en train de se mettre en place, elle est pour moi un signe avant-coureur de Mashiach, qu'on arrive à réunir les tendances Lubavitch, Breslev et autres dans une même soirée avec une ardoute, avec un même but, c'est de connecter ceux qui écoutent à Kadosh Baruch Hu et par le mérite de Rashbi. C'est vraiment un signe incroyable. Et je pense que ce soir, s'il y avait un message à donner, c'est que par le mérite des tzadikim, vous savez que les tzadikim, ils sont très, très importants dans l'histoire juive. Le premier grand tzadik de notre histoire, bon, il y en a eu plein, mais en tout cas, le plus grand, le tzadik qui a marqué les générations, c'est Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a ouvert la voie des tzadikim, en vérité, j'ai envie de dire comme ça, puisque c'est. Et ensuite, on a eu une série de tzadikim. Les tzadikim, c'est une sorte
relais, une sorte de bouffée d'oxygène pour Am Israël. Il y a eu évidemment le Rajbi, il y a eu évidemment, comment dirais-je, le Harizal, Rabbi Nachman, le Rabbi, etc. Toutes ces tzadikim-là, Baba Saleh et autres, sont des tzadikim qui nous permettent de continuer dans cette errance jusqu'à Mashiach. Et la lumière de Rajbi est encore présente ce soir et pour toujours, Bezrat Hashem. En tout cas, vraiment, j'invite chacun ce soir, parce que je sais qu'il est un peu tard, donc je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Mais en tout cas, si vraiment j'avais un message à délivrer ce soir, c'est vraiment prenez ce moment avec Hachem tous les jours. Bon, dans la Chassidut Breslev, on appelle ça la Hitbod des doutes. C'est-à-dire c'est un moment où on s'exprime avec Akadosh Baruch Hu comme un bon ami, comme ça Rabbi Nachman nous dit, et durant lequel on doit faire ce Cheshbon Nefesh, cette introspection, demander à Hachem qui nous aide dans différents domaines. Et je vous assure, c'est vraiment du vécu. C'est des choses, c'est un élément, c'est la chose la plus élevée qui existe spirituellement parlant, parce qu'elle est tout simplement d'une simplicité déconcertante, mais c'est celle qui, entre guillemets, touche le plus Hachem. Pourquoi? Et je finirai là-dessus. Parce que tout simplement, ô combien un père est sensible lorsque son fils ou sa fille vient avec ses propres mots, discuter avec lui parler de ses problèmes, lui demander pardon. Ô combien un père fond, et d'ailleurs c'est aussi pour ça, à mon humble avis, que la première mitzvah de la Torah, c'est Piria Verivia, c'est que tout simplement, c'est une mitzvah qui nous permet, Piria Verivia, ça veut dire croissez, multipliez-vous, parce que tout simplement, ô combien quand on est parent, ô combien on peut comprendre cette relation que Hachem a avec ses créatures, non pas qu'avec Israël. Hein. Hachem, il a une relation avec toute l'humanité, et évidemment plus particulière avec Israël, mais en tout cas avec toute l'humanité, et ô combien il est important, ça fait plaisir à Hachem, sachez-le, on vienne le voir, comme un père qui a son fils ou sa fille qui vient le voir, et de lui parler de ses problèmes et de lui demander conseil. Et c'est comme ça, mes chers amis, on sort de nos tourments et de nos épreuves. Donc vraiment, encore une fois, merci à vous pour avoir pu parler ce soir. Et voilà, j'invite vraiment. Alors, sachez que on a fait à travers, pour ceux qui me connaissent peut-être, je suis un élève du Rav Arush. Le Rav Arush, c'est tout simplement un grand élève de Rabbi Nachman. Hein. Il a su expliquer avec des mots simples tout le principe, des grandes facettes de la Chassidut Breslev. Sachez qu'on a sorti un feuillet en France et en Israël. Et donc, mes chers amis, n'hésitez pas à le prendre comme vous verrez. Ceux qui veulent nous aider, évidemment, vous êtes les bienvenus. Vous vous rapprocherez du Rav Uzan ou d'autres personnes de l'association qui puissent vous transmettre cela. En tout cas, c'est une grande mitzvah de pouvoir développer ces enseignements. Et vraiment, que Kadosh Baruch Hu bénisse toi, Israël, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, que le feu de la Torah il soit dans toutes les maisons. Parce que s'il n'y a pas plus grand que la Torah, vous savez que la Torah, je finis juste là-dessus, mais c'est important, dans l'enseignement numéro 1 de Rabbi Nachman, il est dit que la prière ne peut pas aller sans la Torah. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, elle est une énergie, une impulsion pour la prière. Et celui qui dénigre, si je puis dire, ou délaisse plus précisément l'étude de la Torah, alors sa prière a beaucoup moins de puissance. Donc je vous invite au nom de Rajbi, qui est le révélateur du Zohar Kadosh, de rentrer dans l'étude, même un petit peu par jour, c'est pas grave. Chacun selon ses moyens, chacun selon sa force, chacun selon son temps, mais rajouter de l'étude tous les jours. Je vous assure combien ça nous fait grandir, combien ça protège Am Israël et combien ça rapproche la Géoula finale. Merci. Je profite pour préciser qu'en ce moment, avec le Rav Arush, il y a une campagne pour les femmes, pour aider les femmes à ne pas avorter. Je sais qu'il est en train de mener une campagne, c'est une campagne très, très importante, parce que très souvent, malheureusement, il y a des femmes qui ont eu un enfant, si on peut dire, indésiré,
et ils pensent l'enlever. Et il y a besoin beaucoup d'aide financièrement, moralement, psychologiquement, médicalement parlant. Et je sais que personnellement, j'ai été confronté à ce problème avec une dame de la communauté, etc. Et c'est grâce à des organismes comme ça qu'on peut sauver des bébés. Et c'est carrément encore la médecine Nefesh Echad. Celui qui sauve une âme, c'est comme si il a sauvé l'ensemble du monde. Donc voilà, vous avez parlé d'aider. En ce moment même, il y a une grande campagne sur ce thème. Donc voilà, rajouter de la Zdaka. Et je rebondis sur la roche parce que j'aime beaucoup écouter également ces shiurim, mais j'ai écouté une blague que j'ai beaucoup appréciée parce que c'est un plaisir de le voir rire. Ça me fait rien que de le voir rire, son sourire comme ça, cette simcha débordante. On raconte comme ça. Une fois, il y avait le roi lion qui a fait son mariage. Alors, il a invité tous les animaux. Le roi lion, il invite tous les animaux. Et tous les animaux, ils viennent à son mariage. Il y a une grande fête. C'est le roi lion quand même. Et après, tout le monde passe. Il donne des cadeaux, etc. Il y a une petite souris. Elle passe. Elle lui dit « Mazal tov, achi. Mazal tov, mon frère. » Alors, le lion, il lui dit « Bon, merci pour le cadeau, mais pourquoi ton frère? Je ne suis pas ton frère. Toi, tu es une souris. Moi, je suis un lion. Moi, je suis le... » Il lui dit hey, moi aussi j'étais un lion avant de me marier. Maintenant je suis devenu une souris. Mais avant de me marier, moi aussi j'étais un lion. Donc, bon, après il y a tout un enseignement derrière, bien sûr. Mais non, toute cette simcha que beaucoup de gens apprécient, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je vais finir avec une dernière chose parce que vous avez parlé du Zohar. Si on peut parler, on veut conclure. On va dire le point commun de tous ces rabbanim qui ont parlé ce soir, c'est toujours autour de la Torah Kabbalah qu'on a reçue, qui est par le Zohar de Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai, que le Zohar, ça vient du mot les zahir, ça veut dire briller. C'est marrant, dans la paracha de cette semaine aussi, on parle de ça. Dans la paracha est mort. On dit est mort vea Martha, qu'il faut dire, et c'est quoi? Les Azir Gdolim Alaktanim, que les grands, ils doivent mettre en garde. Alors, si on veut traduire les Azir du mot Azahara, ou sinon, on peut traduire aussi comme la Kabbalah et la Chassidut dans le Zohar, on en parle. Les Azir, ça veut dire d'éclairer, que les Gdolim, les grands, ils ne doivent pas seulement avertir les petits, mais ils doivent éclairer. C'est-à-dire, ils doivent rayonner. Alors, d'une part, c'est eux qui doivent rayonner sur les petits, c'est-à-dire d'être une dougma chaya, d'être un exemple, mais aussi les hazir, c'est-à-dire les faire briller, les mettre en valeur, parler de la moitié du verre plein plutôt que d'insister sur le côté vide. Cet amour, cette estime, lui donner envie de progresser et lui donner confiance en lui, ça c'est le Zohar. Le Zohar, ça a fait briller le Ham Israël. C'est exactement la force du Tana à Kadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on a vu avec l'histoire après, qu'il a décidé finalement de ne pas brûler la récolte de l'autre, mais finalement il a aidé les Kohanim pour éviter qu'ils font un détour. Cet Ahava, ce Zohar, les Hazir, c'est-à-dire, en plus, je vais finir avec ça. Moi, je suis enseignant, collège-lycée. Les enfants aujourd'hui, ça ne marche plus comme à l'époque, de leur dire attention et de les mettre en garde et de les faire peur et de les rabaisser pour qu'on espère un sursaut. Avant, ils n'avaient rien d'autre, donc tu leur parles de ça mijote dans la tête, après il y a un sursaut, etc. Aujourd'hui, quand je ne me sens pas très bien avec quelque chose, moi, je vais aller chercher directement sur mon téléphone, je vais aller chercher d'autres manières de trouver la joie, le bonheur, même si c'est très superficiel. Les enfants aujourd'hui, de nos jours, ça ne marche plus. Et c'est pour ça qu'il y a écrit que la Torah Kabbalah et le Zohar, ils se révèlent juste avant Torah Chadasha Meititetse, c'est-à-dire avant les périodes de Mashiach. Toameh Achaim Zachou, qu'on goûte l'avant-goût de la Torah de Mashiach. Et c'est quoi cette Torah à Mashiach? C'est la Torah à Zohar, qui sera expliquée dans la bouche de tout le monde. Et ça veut dire quoi, Zohar? C'est les Hazir, faire briller les Juifs. Lui montrer que c'est une âme de Dieu, une partielle de Dieu, et Hachem, il aime comme il est, comme vous avez expliqué, et lui, il est petit comme il est, il peut parler à Hachem, il peut tutoyer s'il le veut, se sentir cette proximité, parce que Kadosh Baruch Hu, il aime comme il est. L'Echaim, que nous, on arrive tous, à chacun, à faire
à mettre un effort de notre côté, comme on a dit, que ce soit dans l'étude de la Torah, que ce soit dans la proximité avec Akadosh Baruch Hu, que ce soit dans la Havat Israël, l'amour du prochain, la Havat Torah, la Havat Hashem, l'amour de Dieu, l'amour de la Torah. Et comme ça, on amènera très bientôt la venue de Mashiach et qu'on pourra faire tous l'Akba Omer à Méron avec le Rav Seror. Chaim Lechaim. Des bonnes nouvelles. Merci à tout le monde. Et ceux qui veulent cette vidéo, je pense qu'elle a été enregistrée, donc ils se tourneront auprès des organisateurs où on pourra le trouver sur Menorah Live. Kol Tuv et merci à tout le monde.